Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des entorses cervicales. Comment ça arrive? En général, c'est suite à un traumatisme et du coup, on vous met une minerve et on vous dit que vous avez une entorse cervicale. Mais très souvent, on vous dit d'aller chez le kiné, mais on ne vous explique pas plus que c'est. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. C'est parti. Alors, une entorse cervicale, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, les cervicales, c'est la partie du cou, vous en avez 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Souvent, ça va être dû suite à un traumatisme. Par exemple, soit vous êtes tombé sur la tête, soit vous avez eu un accident de voiture avec un coup du lapin. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ça, vous avez reçu un coup, par exemple, à la boxe, des choses comme ça. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'une entorse, en fait, c'est que vous avez des ligaments ici, tout le long, entre les os, entre les vertèbres cervicales, qui vont maintenir en fait de manière passive l'articulation, les articulations entre chaque vertèbre. Une entorse, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les ligaments qui vont être distendus. Il y a plusieurs stades, 1, 2, 3. Plus le nombre augmente, plus la gravité est sévère. Ce qui se passe quand vous avez une entorse cervicale, en fait, des fois, le diagnostic, il n'est pas vraiment posé. Parce que ce qui se passe quand vous avez un traumatisme au niveau cervical, on vous envoie aux urgences, on fait une radio. Donc en général, on vous a mis la minerve pour protéger la rachis cervicale parce qu'il y a la moelle épinière qui passe dedans. Si vous avez une fracture, vous pouvez créer une lésion au niveau de la voie. Donc on vous met une minerve. Quand vous arrivez à l'hôpital, on vous fait la radio. À la radio, ils ne voient rien, c'est pas cassé. Et du coup, le diagnostic d'entorse cervicale passe tout de suite à l'acte. Donc, vous n'avez pas de fracture, vous avez une entorse. Ok, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais compris comment avec une radio, on pouvait voir une entorse. Parce qu'à la radio, on ne voit pas les ligaments. Donc, à moins qu'on vous fasse passer un IRM ou un scanner pour voir les ligaments et qu'on vous dit vraiment ce ligament-là, il est lésé. Donc, c'est bien une entorse cervicale de tel ligament. Très souvent, radio, il n'y a rien. Et du coup, on vous dit que vous avez une entorse cervicale. Et comme on vous dit que vous avez une entorse cervicale, on vous met une minerve. Donc, le problème de la minerve, c'est qu'en fait, quand vous avez une entorse, ce qu'il faut, c'est essayer de récupérer le plus vite possible la mobilité que vous avez. Quand on vous met une minerve, on vous immobilise. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre de la mobilité et tous les tissus musculaires, ligamentaires, si vous la gardez trop longtemps, quand je dis trop longtemps, ça veut dire plus de 15 jours non-stop et vous ne l'avez jamais enlevé pendant 15 jours, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez déclencher des raideurs et ces raideurs, dès que vous allez essayer de tourner, ou bouger un peu la tête, ça va tirer au niveau cervical. Et vous allez vous dire, ah ça tire, donc il faut que j'arrête de bouger, j'ai mal. Non, au contraire, il faut essayer de bouger le plus rapidement possible. La minerve, vous pouvez la mettre, mais essayez de la mettre le moins possible. Donc, ce qu'il faut respecter, au début, le premier jour, tu vas la mettre toute la journée. Le deuxième jour, si tu peux enlever par exemple 2 heures ou 3 heures et que tu n'as pas mal au cou quand tu enlèves, eh ben, continue. Et petit à petit, tu vas comme ça augmenter le nombre d'heures que tu vas enlever en fait dans la semaine, dans les jours qui suivent. Si chaque jour, tu enlèves 1 heure par jour, tu verras qu'au bout de 2 semaines, tu n'auras plus de minerve. Autre chose au niveau de la minerve, plus vous allez la garder longtemps, plus vos muscles au niveau cervical, ils vont s'atrophier. Quand tu as des muscles qui sont atrophiés, eh bien en fait, tu as du mal à mobiliser ton cou et ça peut déclencher des douleurs. Maintenant, quand vous avez un traumatisme, il y a un drapeau rouge qui est important. Des fois, ils font la radio et on remarque en fait qu'il n'y a pas de fracture. Mais si derrière vous avez sensation de vertige, nausée, maux de tête à répétition, à ce moment-là, gardez la minerve parce que des fois, on retrouve des fractures légères, surtout au niveau de C1, C2. Et en fait, quand vous avez des fractures à ce niveau-là, vous allez avoir ce genre de symptômes-là. Ce genre de symptômes-là, il ne faut pas passer à côté. Du coup, gardez la minerve. Et à mon avis, en général, il faut refaire un examen un peu plus poussé. Maintenant, comment on rééduque une entorse cervicale? Pour ça, je vous conseille d'aller chez le kiné. C'est le plus simple. Mais après, ce qu'il faut, c'est simple. Le cou, il bouge. Comme ça, en flexion, en extension, inclinaison gauche, inclinaison droite, rotation gauche. Une entorse, peu importe dans le corps, les tissus, enfin les ligaments, ils mettent 6 semaines à cicatriser. Donc, il faut qu'à la fin des 6 semaines, vous soyez capable de tourner la tête à droite, à gauche,
en haut, en bas, incliné à droite, incliné à gauche. Enfin, là c'est la gauche, là c'est la droite, avec quasiment pas de douleur. Voilà, c'est aussi simple que ça pour débuter la rééducation. Après, ce qui va se passer, c'est qu'en général, vous allez avoir les trapèzes qui sont bétonnés, plein de muscles qui sont tout verrouillés dû au choc que vous avez eu, et ça va créer en fait une raideur cervicale. Et souvent, on voit à la radio, on appelle ça une inversion de courbure. Une inversion de courbure. Vous avez le rachis cervical en fait qui est tout droit, alors qu'en général, il doit être un petit peu courbé. Ça, c'est dû aux muscles qui viennent verrouiller tout le système pour protéger le rachis cervical. Et du coup, il va falloir chercher à détendre tous ces muscles par des étirements et du renforcement. Voilà, je ne vous fais pas de vidéo explicative sur certains exercices spécifiques parce que le rachis cervical, il ne faut pas trop rigoler avec, surtout quand il y a une notion de traumatisme. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'au bout de la fin des 6 semaines, il faut que vous arriviez à tourner la tête à droite, à gauche, en haut, en bas et de pencher la tête à gauche et à droite. Et moins vous allez porter la minerve, mieux ça sera pour vous. Sauf si quand vous ne la portez pas, vous avez vraiment trop de douleur. Mais je vous invite vivement à aller consulter un professionnel de santé. Ah oui, j'ai oublié une chose. Quand vous avez une entorse cervicale, il ne faut surtout pas négliger le renforcement musculaire spécifique du cou. Parce que très souvent, on va retrouver en fait une notion de chronicité qui peut revenir des fois plusieurs années après. Surtout quand vous avez un coup du lapin, souvent dans les accidents de voiture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Laissez-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de problème, qu'on vous a diagnostiqué une entorse cervicale et quel traitement vous avez eu après. Est-ce que vous avez eu du renforcement musculaire spécifique du cou suite à ça ou pas? C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.